Merci pour le privilège d'être encore une fois présent dans cet auditorium pour répondre à une convocation que tu nous as lancée. C'est le moment où nous nous disposons à écouter ta parole. Nous sommes bien conscients de la lutte qui se livre dans chaque cœur. C'est pour cela que nous t'implorons de régner maintenant.
s'il te plaît au Seigneur, éteins la voix de l'ennemi, chasse-le, prends toi-même la place et prends place parmi nous, règne sur le cœur, parle à nous tous, et que nous puissions tous être édifiés pour la gloire de Jésus notre Sauveur. Amen. Bonsoir à tous. Et je prends encore plaisir cet après-midi à être dans cette salle. Cette fois, pas pour poursuivre, mais c'est pratiquement pour terminer la semaine. J'ai l'impression que je suis plus heureux aujourd'hui que les autres jours. Cela signifie pour moi que quelque part, il y en a qui sont intéressés à étudier la parole de Dieu, à la comprendre. Et je peux présumer dans ce cas aussi à la mettre en pratique. Pendant toute la semaine, la série c'est Souviens-toi et nous avons essayé de nous souvenir de certains points essentiels, fondamentaux, comme de la vision de l'éducation adventiste, de notre Créateur, de notre identité, de la finalité, le sujet d'hier après-midi. Mais aujourd'hui, nous allons changer de ton un petit peu. C'est encore un travail de mémoire, c'est l'exercice de mémoire qui continue. Mais nous allons changer de ton un peu. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question. Et la question est déjà sous vos yeux. C'est que dit la question? Religieux ou spirituel? Religieux ou spirituel? Si je m'arrête là, quelle sera votre réponse? Religieux ou spirituel? Spirituel ou religieux? Ok. Nous commençons par un constat. Ce constat, c'est que la religion, dans l'histoire de l'humanité, a beaucoup divisé les personnes. C'est ce que l'histoire du monde nous dit. La religion est un facteur de division. On trouve des gens qui tuent leurs voisins, leurs prochains, au nom de la religion. Et il y en a d'autres qui meurent uniquement parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur religion. Donc la religion est un facteur de division. La religion est toujours attaquée, parfois pour de bonnes raisons, mais parfois uniquement parce qu'on veut justifier autre chose, et la religion semble être un empêchement. Dans ce cas, on attaque la religion. Pour ne pas être trop long, nous faisons un bond en arrière uniquement vers les années 60, parce que, laissez-moi le dire en passant, si vous êtes intéressé à comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par la décennie 60 du siècle dernier, parce que les années 1960 sont les années les plus centrales en termes de changement de mentalité au niveau mondial. Durant les années 60, on a constaté beaucoup de discours autour de la religion. Je vais vous proposer un de ces discours. C'est un discours très fameux, porté par un groupe de rock and roll, qu'on appelle les Beatles, The Beatles. Et je viens avec l'une de ces chansons les plus populaires, intitulée Imagine, qui a été composée
en octobre 1971 par John Lennon. On ne présente pas John Lennon, parce que c'est quelqu'un qui est mondialement connu. C'est lui et son épouse, Yoko Ono, qui ont composé cette musique. Écoutez ce que dit la musique. Je vais lire, je ne vais pas vous faire écouter la musique. Parce que pour rien au monde, je ne ferai ça. Et je ne vous inviterai même pas à aller chercher, à aller écouter ça ailleurs. Mais je vais seulement vous lire ce qu'il y a dans la musique. La musique dit ceci. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, je vous laisse regarder. Pour ceux qui ont besoin d'aide, nous allons essayer après. Imagine there's no heaven above us, only sky. Par contre, si nous connaissons que pour les gens qui parlent anglais, il y a une différence entre heaven et sky. Sky, c'est le firmament. Et heaven, c'est ça nous a révélé le paradis, le ciel. Là où Jésus nous prépare une place. La musique nous dit, imagine qu'il n'y a pas de paradis. Au-dessus de nous, il n'y a que le firmament. Imagine tous les peuples qui ne vivent préoccupés que par le présent. Living for today. Préoccupés uniquement sur ici et maintenant. C'est-à-dire sans préoccupation du futur. Que signifient ces paroles? Ces paroles signifient que, par exemple, ça n'a aucun sens de chanter dans la maison là-haut où je serai bientôt. Parce que la préoccupation n'est plus sur le futur. Imagine que nous ne vivons que pour le présent. C'est-à-dire, imaginons que nous abolissons toute espérance future, préoccupée uniquement par le présent. C'est-à-dire, on abolit l'espérance chrétienne. Dans ce cas, on ne peut pas parler de jugement qui va venir. Encore moins des temps de feu ou de retour de Jésus. Quant à la résurrection, n'en parlons même pas. Vie sur une nouvelle terre qui va venir, qu'est-ce que c'est? Il n'y a plus ça. Imaginez qu'il n'y a pas cette chose. Et le refrain de ce chant que je n'ai pas mis dans les slides nous dit que vous pouvez penser que je suis un rêveur, mais si tout le monde se met à rêver avec moi, eh bien ce monde sera possible. C'est-à-dire, on peut éliminer tout type de discours basé sur cette espérance future si nous nous mettons tous ensemble à imaginer un monde sans ciel. Pas sans firmament, mais sans ciel, sans paradis. Imagine qu'il n'y a plus de pays, ni de religion. Imagine qu'il n'y a plus de pays, ni de religion. Imagine tous les peuples qui vivent dans la paix. Justement, ce chant a été baptisé hymne de la paix. Un chant qui nous dit, imaginons qu'il n'y a pas de religion. Qui nous invite à imaginer un monde sans frontières, sans religion, sans raison de tuer ou de mourir, sans possession, une grande fraternité humaine sur la terre. Et c'est ce chant qui a été considéré comme le 3e meilleur de tous les temps. La 3e plus belle musique de tous les temps. Et qui a été considéré pour le XXe siècle comme la chanson du siècle. Un chant anti-religieux, anti-norme, anti-presque tout. Pourquoi illustrer avec ce chant? C'est qu'aujourd'hui, on cherche à vivre dans la spiritualité, mais contre la religion.
On est très fiers de dire qu'on est spirituel, tout en combattant le fait d'être religieux. Je répète, on est très fiers, on est content, on est heureux de dire qu'on est spirituel. Mais je ne suis pas religieux, je suis un homme spirituel ou une fille spirituelle. Mais je ne suis pas religieux. Par exemple, est-ce que quelqu'un s'étonne de cette phrase ou de cette expression? Qui n'a jamais entendu parler de ça? De catholique non pratiquant. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Catholique non pratiquant. Maintenant, que diriez-vous de ça? Vous êtes avec moi? Que diriez-vous de ça? Hein? Que diriez-vous de cette expression? Adventiste non pratiquant. Est-ce que vous en connaissez certains? Vous ne connaissez pas d'adventistes non pratiquants? Est-ce que vous ne connaissez pas d'adventistes non pratiquants? Ok. Est-ce que nous imaginons ça veut dire un catholique non pratiquant? Qui c'est un catholique non pratiquant? Son monde qui reconnaît comme catholique, lui respecter une série de rites catholiques, par exemple, il était baptisé les fêtes, les gagnés ont une activité officielle une fois par année, il est présent là-dedans. Si vous par exemple fête champêtre, saint, patron, famille là, il est présent, mais c'est seulement ça. C'est ça, on est un catholique non pratique. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire chapelet, à faire neuvaine, la prière toute la journée, il n'est pas dans ça. Mais il y a quelques bagailles, il pratique. Nous comprenons? Il y a beaucoup de monde mieux dire. Ok. Est-ce que nous parlons d'un adventiste qui a les mêmes caractéristiques que nous sommes gardés là? Yes. Expression, il n'a pas utilisé. Il n'a pas utilisé. Peut-être que c'est moi qui viens avec la première fois. Peut-être. Je ne suis pas sûr de ça, mais peut-être. Mais garde la réalité pour nous, c'est pas gagné. Des gens qui baptisés, qui pendant 2 à 3 heures de temps par semaine, 1 heure de temps, 2 heures de temps et même 3 heures de temps par semaine, chita dans une assemblée. Et puis le temps de. Si l'homme va prendre ce téléphone, il va mettre le temps de prédication. Et puis ça finit. Il est là pour ça va approcher. Ça relève un adventiste le 7e jour. Ce n'est pas du 7e, mais c'est le 7e jour. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont adventistes le 7e jour. Pendant les 6 autres jours, ils ne sont pas adventistes. C'est-à-dire ils sont des adventistes non. Attendez. Ça nous fait dire, non là. Ce sont des adventistes. Nous ne connaissons pas. C'est parce que nous ne pouvons pas connaître que nous ne pouvons pas connaître. Donc, c'est ça le problème. On veut être spirituel, mais on ne veut plus être religieux. Parce que être religieux, c'est un défaut. Être spirituel, c'est chic. Mais être religieux, c'est un défaut. Mais la bonne question, c'est, y a-t-il réellement une différence entre les deux? Y a-t-il réellement une différence entre le fait d'être spirituel et le fait d'être religieux? C'est quoi être religieux? Les amis théologiens qui ont l'habitude de chercher dans la racine moa pour dire que religion c'est religaré, qui signifie
relier ou bien lier de nouveau. Sauf que nous cherchons l'autre racine plutôt, qui c'est relégérer, au lieu de religarer. Ce n'est pas parce que l'autre n'a pas bon, parce que je pense que ça a plus intéressant pour moi. Qui voulait dire que religion qui t'a sorti dans relégérer, t'as plutôt voulu dire lire de nouveau, ou bien lire avec attention. Donc, religieux, être religieux, c'est relire, c'est lire de nouveau, prêter plus d'attention. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que nous avons vu il y a 2 jours qu'il y a 2 manières d'oublier son Créateur. Nous avons parlé d'athéisme théorique et d'athéisme pratique. L'athéisme pratique, comme on te dit, c'est la tendance générale du moment. Et c'est pourquoi il est plus grave que l'athéisme théorique. L'athéisme pratique, c'est l'attitude de celui ou de celle qui reconnaît par la bouche qu'il y a un Dieu dans les cieux, mais qui mène sa vie comme si ce Dieu n'existait pas. Et nous avons considéré pendant la semaine, grâce à la contribution de notre ami théologien Fernando Canale, que ce problème vient de ce qu'il appelle une ouverture aux cultures du monde et qui entraîne automatiquement comme conséquence un éloignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Plus nous nous ouvrons pour accueillir ce que le monde a à nous offrir, plus nous nous éloignons de ce que Dieu lui-même se propose pour nous. Cela signifie que nous sommes obligés de choisir. Ou bien nous restons attachés à Dieu, ou bien nous nous ouvrons aux cultures du monde. Canale qui analyse l'Église adventiste constate que nous nous ouvrons aux cultures du monde et en conséquence nous nous éloignons de la parole de Dieu. Et ce double mouvement entraîne comme conséquence que certains sont parvenus à se faire la conviction que la manière dont je vis ma vie et le salut que Jésus m'a offert sont 2 choses séparées. En d'autres termes, Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu. Maintenant, je vis comme je veux. Mon style de vie et le salut obtenu par Jésus envers moi, en ma faveur sur la croix, sont 2 choses séparées. S'ils se rencontrent, ce n'est qu'un accident. Mais c'est un accident extérieur. Et Canale constate que, de manière pratique, cette tendance se réalise concrètement dans le fait que la vie chrétienne aujourd'hui s'assimile de plus en plus à la vie séculière. La vie chrétienne s'assimile à la vie séculière. Il est pratiquement impossible d'identifier au hasard qui croit en Dieu et qui ne croit pas en lui. Parce que tous vivent de la même manière.
Il y en a même qui disent que la Bible ne parle pas de religion. C'est-à-dire, pour ces gens, le mot religion ne se trouve pas dans la Bible. Dans certaines traductions peut-être, mais pas dans le texte original. Ils ont peut-être raison. Mais le mot devoir est dans la Bible. Le mot statut, commandement, loi, ordonnance, précepte, tous ces mots-là sont dans la Bible. Et vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Tous ces mots se trouvent dans la Bible. Et que sont ces mots? Que signifie ce vocabulaire si ce n'est la traduction du concept de religion? En d'autres termes, que la Bible utilise ou pas le mot, les lettres du mot religion alignées l'une après l'autre, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que le concept, ce que Dieu veut que nous pratiquions comme religion, se trouve dans la Bible. On a lu pour vous tout à l'heure le texte de Jacques, chapitre 1er, versets 22 à 27. Je vais vous demander de relire ce texte, en commençant cette fois par le verset 19. Et c'est déjà sur l'écran. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Pas battre contre. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Allez doucement. C'est pourquoi, verset 21, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez comment? Avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et quoi? Et à se préserver des souillures du monde. Fin de texte. Évidemment, ce n'est pas exégèse que ça va le faire. Nous n'avons pas besoin ni attendre, ni patient pour vous demander qui est ma fille. 3 leçons seulement m'a tiré là-dedans. 3 leçons, bien rapide. La première, c'est que ce texte nous lance un appel. Un appel. Cet appel consiste à faire quoi? Mettre en pratique la parole de Dieu. Quel est l'appel? Mettez en pratique la parole de Dieu. Deuxième point,
ne vous bornez pas seulement à écouter cette parole. Et le troisième élément, c'est que ce texte dénonce toute spiritualité en dehors des pratiques religieuses. La spiritualité se démontre. La spiritualité ne se proclame pas, elle se démontre dans les pratiques. La spiritualité, ce n'est pas quelque chose que nous avons dans la tête et dont nous sommes les seuls à être au courant. Spiritualité, c'est pour pas qu'on dans la tête ou c'est où bon Dieu connaît. Avant on dit c'est clair bon Dieu m'a dit. On façon pour dire mon gars pas la voilà, il pas ouais on ferme bouche. Et sous bluff oui. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à se préserver des souillures du monde. Vous ne pouvez pas pratiquer tout ce que vous voulez, vous faites exactement comme le monde, ensuite vous dites que vous êtes spirituel, vous n'êtes pas religieux. Ça, c'est de la tromperie. C'est seulement ces 3 points que je voulais signaler. Je laisse le reste à votre soin pour continuer à aller étudier le texte, à le méditer chez vous. Donc, ce qui est important, ce n'est pas que le mot soit ou ne soit pas écrit dans la Bible, mais c'est que ce qu'il veut dire, c'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'une religion implique des croyances. Elle implique également une organisation. Et elle implique des pratiques. Des pratiques que chacun vit personnellement, mais des pratiques que nous vivons également en communauté. Et l'organisation que nous appelons religion fonctionne suivant ces croyances-là. Donc, l'appel qui nous est lancé, c'est d'apprendre à vivre dans la sainteté, c'est-à-dire à nous préserver des souillures du monde. Je vous suggère des textes que vous lirez vous-même, que je ne lirai pas. Il y a donc 2 erreurs à combattre. Nous allons les signaler pour terminer la présentation de cet après-midi. Ces 2 erreurs à combattre. La première erreur, c'est que ce qui pousse certains à dire qu'ils ne sont pas religieux, c'est parce qu'ils observent qu'il y a certaines personnes qui croient qu'en suivant des règles considérées déjà dans la Bible comme obsolètes, ils pourront gagner la faveur de Dieu. C'est-à-dire des gens qui cherchent le salut par leur propre force. Paul les a dénoncés en Galates 2, verset 16. Donc c'est une erreur à combattre. Mais il y a l'autre erreur qu'il faut combattre aussi, et l'autre erreur aujourd'hui est plus présente que la première. C'est l'erreur de croire que puisque nous avons reçu la liberté en Jésus-Christ, nous avons été sauvés par grâce, par le moyen de la foi, nous n'avons pas besoin de pratiquer une vie morale. Cette erreur est plus grave que la première. Et c'est l'erreur de tous les libéraux qui se trouvent à l'Église. Et ils ont leur propre théologie, ce sont des théologiens libéraux qui prêchent sur les chairs que nous sommes sauvés par grâce. Dieu est amour. Puisque Dieu est amour, il ne peut pas punir. Bon Dieu est tellement bon, il ne va pas punir personne. En d'autres termes, nous mettons Dieu voulait. Parce que bon Dieu est tellement bon que n'importe Dieu faire, l'a toujours beaucoup. C'est la religion des libéraux. C'est une religion qui est dénoncée dans la Bible au livre des Galates, à l'épître de Paul aux Galates.
Donc, en même temps qu'on doit reconnaître que ce n'est pas en suivant certaines règles que nous serons sauvés, il faut aussi comprendre que si l'on ne suit pas de règles, on ne sera pas sauvé. Donc je dois répéter ça, sinon je ne serai pas clair. De même qu'on doit comprendre que ce n'est pas le respect d'une règle quelconque qui nous assure le salut, il faut aussi comprendre que si quelqu'un ne suit aucune règle, il n'a pas sa place dans le royaume de Jésus. Par exemple, concernant la première règle, notez ceci. L'homme était capable de réaliser l'œuvre de transformation par sa propre volonté. Il n'y a pas de puissance pour ça. Ni la culture, ni l'éducation, ils n'ont pas qu'à transformer au péché pour faire donner plus. Ce changement ne peut être opéré que par le Saint-Esprit. Parce que c'est pas un changement extérieur, pas seulement. Mais c'est un changement profond, et ce changement profond ne peut venir que du cœur. C'est un changement qui commence par le cœur. Donc il ne suffit pas de faire profession de foi, de posséder la vérité dans la bouche. Il faut que cette vérité transforme même nos pensées. Vous pouvez continuer la lecture dans les paraboles de Jésus, page 76. Donc les dépositions, ce sont des hérésies qui ont été combattues par la parole. Je vous donne des références. De même qu'on ne pourra pas se sauver par les œuvres, mais personne ne se sauve sans les œuvres. Donc la deuxième erreur, ce qu'il faut comprendre sur la deuxième erreur, c'est que, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Nous sommes sur le point de terminer. Écoutez bien. Il faut enseigner aux croyants. Qui moment du enseigner Dieu? Dès le début de son expérience religieuse, il faut enseigner aux croyants les principes fondamentaux de la vie chrétienne. Il faut lui apprendre qu'il n'est pas sauvé seulement par le sacrifice de Jésus, mais qu'il doit refléter le caractère de Jésus et vivre sa vie. Il faut enseigner à chacun qu'il doit porter des fardeaux et délaisser ses inclinations naturelles. C'est tout de la même référence, page 42. Le salut, c'est un don. Je ne n'entends pas. Le salut est un don gratuit. Cependant, il doit être acheté et vendu. N'est-ce pas ce paradoxe? Comment acheter et vendre ce qui est gratuit? Le salut est un don gratuit. Cependant, il doit être acheté et vendu. Que signifie ça? Ça signifie tout simplement, nous ne pouvons pas gagner le salut, mais nous devons la rechercher avec autant de ferveur et de persévérance que si nous devions tout abandonner pour le pays. Est-ce que c'est clair maintenant? Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais nous devons le rechercher comme s'il fallait tout abandonner pour voir l'obtenir. Si vous n'avez pas encore commencé cette démarche, vous devez revoir votre position. Il est vrai que le salut est gratuit, mais vous devez tout abandonner pour le rechercher. Et c'est ainsi que vous allez l'obtenir. La vie chrétienne n'a pas d'autre raison d'être que de porter du fruit. Et le fruit, ce fruit, c'est la reproduction du caractère du maître dans le cœur du croyant. Et à partir du croyant, dans le cœur des autres croyants. Est-ce que nous dirons des amis? La vie chrétienne n'a pas d'autre raison d'être que de porter du fruit.
Ce fruit, c'est la reproduction du caractère de Jésus dans le cœur du croyant et à partir du croyant dans le cœur d'autres personnes, dans d'autres vies. Le Christ désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Lorsque son caractère sera parfaitement reproduit de ses disciples, il reviendra pour les réclamer comme sa communauté. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? C'est mon prophétie pour pas compris, mais c'est vous pour ressembler à Christ. Si tout n'est pas le pape Capron, pas pour ressembler à lui. Lui-même, il désire intensément voir son image réfléchie dans son Église. Et lorsque cela se fera, il reviendra pour les réclamer comme sa propriété. Et pour terminer, je lis cette dernière partie. Le Christ lui-même décidera quels sont ceux qui pourront faire partie de la famille céleste. Il jugera tout être humain selon ses paroles et selon ses œuvres. Une simple profession de foi ne sera d'aucune valeur devant lui. Seule la nature du caractère décidera de la destinée. Le Christ lui-même va choisir quel nom il mettra dans son livre et quel nom ne pourra pas être figuré dans ce livre. Voilà pourquoi l'appel d'aujourd'hui, c'est le même appel d'hier. C'est le même appel d'hier. La question de départ, vous vous rappelez, c'était religieux ou spirituel. Quelle est votre réponse maintenant? Oui, nous avons une spiritualité à vivre et à démontrer. Et nous devons le faire à travers la religion de Jésus. Et cette religion est un appel à nous séparer. À nous séparer. Non pas à nous mélanger, mais à nous séparer. Et Jésus reviendra pour prendre ceux qui se sont séparés des souillures du monde. Ceux en qui sa nature, son caractère aura été reproduit. L'appel est donc, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le livre où sont écrits les noms de ceux qui sont pardonnés, serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Nous allons chanter la première et la dernière strophe. La première et la dernière. Nous allons chanter debout. Aujourd'hui, nous allons chanter debout. Et après le chant, ceux et celles qui veulent répondre à cet appel se mettront à genoux et nous prierons à genoux. Vous vous mettrez à genoux, cela signifiera que vous aurez répondu à cet appel. Cela signifie que vous diriez, ou bien vous auriez dit à Dieu que vous voulez que votre nom soit dans cette liste. Et c'est ce que nous allons justement demander dans la prière. Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le livre où sont inscrits les noms des coupables absous, serez-vous avec nous au divin rendez-vous. Yes,
Mettez-vous maintenant à genoux. Si vous voulez répondre à l'appel qui a été lancé. Et nous allons prier le Seigneur. Bon et tendre Père des cieux, c'est notre privilège de répondre à cet appel que tu nous as lancé. C'est notre privilège d'apprendre aujourd'hui que nous ne pouvons pas séparer la spiritualité de la religion que tu nous invites à pratiquer. Que notre style de vie doit être le reflet du salut que Jésus a obtenu en notre faveur sur la croix. De sorte que maintenant, si nous vivons, c'est Christ qui doit vivre en nous. Car lorsque nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Seigneur, merci pour cette nouvelle compréhension, cette pleine lumière que tu nous as envoyée aujourd'hui. Et merci pour le courage de pouvoir répondre à cet appel. Mais nous savons que nous mettre à genoux maintenant pour répondre est une chose. Mais continuer à vivre en conformité à cette réponse, c'est encore plus difficile. Pour cela, en ce moment, nous te demandons que ton Esprit Saint prenne le contrôle de la vie de chacun de nous. Que désormais, il règne en maître sur nos cœurs. Qu'il nous donne l'intelligence et la force de nous séparer des souillures du monde, peu importe la forme sur laquelle elle se présente, et que nous puissions vivre pour refléter le caractère de Jésus. Bénis chaque étudiant, chaque étudiante présent dans cet auditorium aujourd'hui. Ils sont là parce qu'ils veulent comprendre, veulent entendre. Nous te supplions, Seigneur, d'honorer leur démarche, de les bénir de toutes sortes de bénédictions et surtout d'inscrire leur nom dans le livre de tous ceux qui sont élus par Jésus grâce à son sang. Réponds à notre prière, Seigneur. Efface toute notre transgression, tous nos péchés. Lave-nous complètement de toute souillure et rends-nous aptes à marcher avec toi en nouveauté de vie. Exauce notre prière puisque nous te l'adressons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je termine par un dernier avertissement. Ce dernier avertissement se trouve dans Apocalypse 22, verset 21. Celui qui atteste de cette chose dit oui, je viens bientôt. Je vous invite à répondre avec moi à cet appel. Amen. Viens, Seigneur Jésus.